Bienvenue à la rétrospective de février. Ce mois-ci, on a eu le plaisir d'accueillir Laurence Belzile en résidence de création dans notre atelier privé. On se retrouve donc le vendredi 25 mars prochain pour une prochaine rétrospective au Carrefour culturel Paul Médéric. Bonne écoute! Donc, pour cette rétrospective, on accueille Laurence Belzile avec nous. Allô, Laurence? Salut! Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Donc, tu es venue en résidence aux ateliers pour... tu es venue du 1er février au 28 février, c'est bien ça? Exact. OK. Tout le mois de février. Tout le mois de février, oui, c'est vrai. C'est le fun, une résidence d'un mois. Il y a certains artistes qui viennent plus comme une semaine, mais qui se disent ah, j'aurais voulu être plus longtemps. Est-ce que tu as trouvé que c'était assez de temps comme période? Oui, j'ai trouvé que c'est parfait. En fait, un mois, ça donne le temps de t'installer. J'avais jamais vraiment habité à Baie-Saint-Paul, découvrir les environs, me promener. Puis ça donne le temps de commencer des projets, de voir si t'es bien enligné ou pas, puis de te reprendre s'il y a quelque chose. Fait que ça te donne une bonne marge de manœuvre être là sur un mois. Ouais. C'était-tu la première résidence que tu faisais ou t'es une habituée, toi, des résidences? J'en ai fait quand même quelques-unes au Québec seulement, en fait. Mais oui, souvent des espèces de résidences autogérées avec une gang d'artistes. Oui, j'en ai fait quelques-unes un peu partout. Ouais, ben oui, mais là, dans le fond, c'était différent puisque tu étais seule là, pour cette fois-là. Là. Tu étais comme isolée dedans ton petit cocon dans notre atelier privé. Puis comment tu as trouvé ça, justement, de te concentrer vraiment dans tes choses? Oui, bien, c'était une adaptation parce qu'effectivement, être tout seul 100% du temps, c'est quand même... Bien, évidemment, j'habitais à l'auberge, donc je voyais des gens. Mais d'être vraiment seule dans un atelier, c'est vraiment différent que normalement, là, parce que souvent, bien, je suis avec d'autres artistes, puis on travaille, puis il faut un peu comme que tu t'isoles mentalement. Mais là, bien, j'avais la liberté d'être toute seule, puis de ne pas avoir justement besoin de faire cet exercice mental-là, de me concentrer. J'avais aucune distraction. Oui, c'est sûr. Ouais, donc une belle expérience. C'est sûr que c'est de l'adaptation, mais oui, j'ai vraiment apprécié. OK. Puis, tu veux-tu nous en parler un peu, justement, de ce que tu as fait pendant ta résidence? Oui, donc j'étais partie avec l'idée de faire de la peinture dehors, vraiment à l'extérieur. Donc, je fais de la peinture abstraite. C'était pas nécessairement de la représentation que je voulais aller faire, mais plus m'installer dans un lieu, m'en laisser imprégner, puis ensuite faire des petites abstractions. Bien, petites parce que c'est facile à trimballer, là. Une grosse œuvre, je sais pas comment j'aurais fait. Mais donc, mon idée de départ, c'est d'aller travailler dehors sur des petits formats, puis principalement de la peinture. Ce que j'avais déjà fait dans le passé, mais jamais en hiver. Puis l'hiver, bien, ça apporte son lot d'exigences. La neige, c'est un inconvénient, évidemment. Oui. Mais quand il neige, ça tombe sur la toile, puis là, je peux comme pas travailler ma peinture comme je voudrais. Ça fait des taches, en tout cas, c'est compliqué. Le froid aussi, la peinture gèle. Fait que bref, j'avais, je sais pas, une utopie un peu en tête de me dire, je vais faire une grosse série de peintures dehors, mais finalement, bien, c'était plus compliqué que je pensais. Donc, je suis allée seulement, je dirais, 5-6 fois, vraiment, avec mon stock de peinture, aller travailler dehors. Puis le reste du temps, j'étais vraiment à l'atelier dans la maison mère. Là. Donc, je marchais beaucoup, je me laissais inspirer, mais je retournais vraiment peindre à la maison mère parce que c'était plus facile à techniquement. Ouais. OK, je comprends. Ouais, fait que j'ai fait un peu des deux, dans le fond. OK. Ah, ben c'est super. Puis, dans le fond, est-ce que quand tu étais à l'extérieur, c'était plus comme des croquis préparatoires, ce que tu réalisais? T'avais-tu comme... Non, j'ai vraiment fait des œuvres telles quelles. Donc, j'ai 2 petites peintures de petits formats. Que j'ai vraiment fait directement à l'extérieur. Puis je dirais que les formes, je les ai un peu, sans que ce soit nécessairement des esquisses, bien, je trouve qu'ils fonctionnent bien avec mes gros formats, parce que c'est quand même des formes qui sont similaires. Donc, puis aussi, j'ai tout créé ces œuvres-là dans un court laps de temps de 1 mois. Donc, évidemment, elles ne sont pas si différentes les unes des autres. Mais je pense que c'était comme un point de départ un peu
pour faire mes autres œuvres, ces petites peintures-là que j'ai faites directement dehors. Ouais. C'est comme ça qu'il a commencé ta série un peu, là. Ouais, un peu. Ça... Ouais, exactement. En fait, la première journée, je savais pas trop quoi faire. À un moment donné, je suis allée dehors, puis là, je les ai faites, ces 2 petites œuvres-là, puis j'ai fait « Ah ouais, ça... je vais m'aligner sur ces espèces de compositions-là un peu montagneuses, mais pas trop. » En tout cas, moi, je trouve qu'il y a comme quand même des influences des montagnes dans mes compositions abstraites en ce moment, là, dans la série que j'ai faite. Là, je trouve qu'il y a comme... Je sais pas. Il y a une ambiance montagneuse. OK, c'est comme ça. Parce que toi, dans le fond, tu fais de l'art abstrait. Tu sais, il n'y a pas de figuration, mais pourtant, tu dis dans ta pratique que tu t'inspires de ton environnement. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que est-ce que c'est plus les compositions des formes que tu remarques ou c'est plus comme l'ambiance C'est quoi qui t'inspire dans tes toiles? Pourquoi est-ce que tu les fais à l'extérieur et tout? Ouais, je dirais que c'est 2 choses différentes. Bien, premièrement, les faire à l'extérieur, c'est juste parce que c'est une ambiance tellement différente que d'être dans un atelier. C'est comme je sais pas, c'est calme, c'est parfait en fait pour faire de la création. C'est comme t'es dans un état d'esprit qui est génial. Je sais pas, c'est peut-être la concentration que la nature apporte. C'est ça qui se passe, c'est que là, j'ai fini ma série puis j'ai fait... Ben, tu sais, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, là, parce que je les vois, là. Mais c'est plus après que j'ai fait « Ah ouais, il y a clairement une tangente, là. » Genre, clairement, l'environnement de Baie-Saint-Paul m'a influencée, là. Ben, personnellement, je trouve, en tout cas. Ouais, je comprends. Ouais. Puis tes toiles, je remarque qu'elles sont très colorées, puis c'est vraiment des couleurs vives que tu utilises. Comment est-ce que tu choisis ces couleurs-là? Ouais, j'ai choisi d'avoir mes couleurs plus pour les contrastes. OK. Ouais, les couleurs, c'est... J'utilise la couleur, mais c'est comme toujours en apprentissage. C'est pas quelque chose de particulièrement inné chez moi. OK. Donc, souvent, je trouve que je les incorpore plus pour leur contraste lumineux. Donc, quand je vais apporter un bleu pâle, bien, ça va être plus pour créer quelque chose de doux. Puis ensuite, je vais pouvoir venir mettre, par exemple, une ligne un peu plus foncée dans le rougeâtre. Ça va être plus pour créer ces espèces de contrastes-là que pour... La couleur en tant que telle. En même temps, tu sais, je veux dire, je les vois, les couleurs, puis ils me parlent, puis je fais mes propres mélanges de couleurs. Fait que je vais avoir un résultat que je veux. Tu sais, c'est moi qui vais faire ma couleur pour avoir exactement la couleur que j'ai en tête. Mais c'est pas je réfléchis pas comme des compositions de couleurs, mais plus comme des compositions de contraste, pour les formes. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Puis les tailles de tes œuvres, j'ai remarqué que, tu sais, t'en as des formats qui sont tout petits, et t'en as des vraiment grandes. Puis ça, c'est comme un autre contraste, je trouve, un peu. Ouais. Ça, est-ce que tu fais toujours ça, des formats de plein de différentes tailles, ou c'est comme vraiment cette série-là qui est particulière? Non, je fais tout le temps ça. OK. En fait, j'ai vraiment de la misère à faire une série de toiles de la même dimension. Même format. Ouais, ça me prend de la variété, mais ça aide à repenser la composition. C'est comme ça change ton canevas de base, donc c'est bon pour la création puis l'inspiration. Ouais, j'aime varier, c'est ça. Ça me donne un nouveau point de départ. OK. Puis, est-ce que tu veux nous parler un peu de tes projets en ce moment? Tu sais, tu as ta résidence ici. Est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent ou que tu viens de faire? Oui, bien là, je me retourne dans mon atelier personnel à Québec la semaine prochaine. Donc, je vais pouvoir me réinstaller tranquillement. Mais sinon, il faut que je me lance sur la production d'une exposition que je vais faire à la Galerie Montcalm, qui est à Gatineau, justement. Ben oui, je la connais. C'est ça. En juin, que je vais aller présenter mon travail. Donc, j'ai déjà des œuvres pour cette exposition-là, mais il faut que je continue la production. OK. C'est comme, dans le fond, la résidence que tu as faite le dernier mois, c'était pour cette... Non, pas nécessairement. C'était comme un... C'est un autre projet. J'ai bifurqué, ouais. OK, je comprends. Oui, c'est un autre projet. Il y a peut-être des œuvres qui vont se retrouver, mais je ne vais pas présenter le projet en entier comme là-bas, ouais. OK. Puis toi, est-ce que ta démarche, ça tourne seulement autour de la peinture? Est-ce que tu fais toujours de la peinture? Mais j'ai remarqué que tu faisais un peu de dessin aussi. C'est quoi les médiums que tu utilises, en fait? Oui, je fais tout ce qui est dessin, peinture, toutes les sortes de peinture, toutes les sortes de dessins. Puis en fait, souvent, les dessins, je vais les travailler comme des peintures. Bien là, en ce moment, ils ne sont pas montés, mais par exemple, les petits dessins qui sont derrière moi, je vais les monter sur des panneaux de bois pour ensuite les accrocher. Donc, je vais vraiment les travailler une fois dans un espace d'exposition, je vais vraiment les travailler comme des peintures. Là, je fais pas
évidemment, il y a une différence, là, puis il y a une Ouais. différence d'approche, puis il y a une différence de technique, puis il y a une différence de lecture, mais une fois dans l'espace, c'est sûr que je les amalgame un peu plus ensemble parce qu'ils vont mieux ensemble, mais je présente souvent un mélange de peinture puis de dessin. Ouais. OK. Puis tu travailles ensemble là, beaucoup. On dirait que je vois qu'ils se répondent un Oui. peu, là. Bien, surtout, moi, j'aime bien travailler la peinture avec des lignes, un peu comme on est habitué de faire Comme pour le tes traces dessin. avant, tu veux dire? Non, mais par exemple, je vais faire une grande forme, puis je vais venir à la fin mettre comme une espèce de petite ligne vraiment Ok. fine. Comme tracé, là, Ouais, on qui est dirait, très là. apparente à Ouais. une technique de dessin. Ouais. Donc souvent, j'ai comme tendance à comme... Bon, en tout cas, traditionnellement, je veux dire, le dessin, c'est la ligne, puis Ouais. la peinture, c'est forme, couleur. Mais moi, ouais, c'est ça. OK, tu mélanges tout ça Ouais, ensemble. Ben, je exact. comprends, puis ça donne des résultats tellement beaux, Ouais, là, ce que ouais, tu fais, là. Puis aussi, je me demandais, est-ce que tu travailles toujours en série? Est-ce que quand tu fais... ça t'arrive-tu de faire juste une toile, tu sais, pendant un certain moment de temps, ou tu fais toujours une grande production de toiles comme tu as fait dans le dernier mois? Ouais, non, j'alterne tout le temps entre Ok. mes œuvres. Là. C'est rare que je m'enligne sur une œuvre, puis je la finis, puis je passe à l'autre. Là. Souvent, elle va rester plusieurs mois OK. à mon atelier. En fait, c'est rare que je finis autant d'œuvres en un mois, parce que souvent, Ouais, c'est je vais ça. la commencer, je vais la mettre de côté, je vais y retourner un peu plus tard. Tu sais, des œuvres de grand format, de comme 4 pieds par 3 pieds ou 4 pieds par 4 pieds, ça peut me prendre des mois, parce que je fais une première Ben oui. couche, je les mets de côté, OK. j'y retourne un peu plus tard. Ouais. Fait Ok. que j'ai... Fait que t'as bien du recul, comme dans ton travail. Ouais, j'aime là. ça. Puis souvent, vu que c'est de l'abstraction, puis je me fie pas sur une image à la base ou quelque C'est chose, vrai. ben il faut que je l'invente, la composition. Ouais. Puis, ben, faut croire que je suis pas si imaginative que ça, parce que des fois, je sais pas comment résoudre la toile, parce que j'ai pas Ouais. déjà réfléchi à ma composition. Je la fais vraiment sur le coup. Donc, faut que je la mette de côté, puis j'y revienne pour avoir un nouvel œil sur l'œuvre. Ben, je comprends, mais je pense que c'est normal de faire ça aussi, tu sais, d'y revenir plus tard. Ouais. C'est une bonne technique. Ben, merci beaucoup, fait Laurence. plaisir. Ça a été un plaisir de pouvoir parler avec toi de ta belle démarche. Merci. Puis, ben, merci.